Dans aucune case. J'arrive à me mettre dans aucune case. J'ai rien d'uniforme, rien de pareil. Rien de semblable, rien qui pourrait faire unité. J'ai l'impression d'être un ornithorynque. Mi-canard, mi-animaux, avec cette queue qui n'a rien à voir avec les pattes, qui n'a rien à voir, j'ai pas d'habitat naturel, je sais pas si je dois aller dans l'eau, je sais pas si je dois aller dans les airs, je sais pas si je dois rester sur terre. Il y a nulle part où je me sens vraiment moi, il y a nulle part où je me sens vraiment à l'aise. J'ai beau chercher un peu partout, j'ai beau m'enfuir, je me trouve toujours plus en fuite ailleurs. Comme si le trajet était jamais fini, comme s'il y avait aucun chemin qui menait vraiment à quelque part. Comme si partout il fallait que je trouve ce sentiment de solitude affreux, ce sentiment d'isolement qui allait me laisser complètement effacé, où il ne restait pour moi que un ailleurs à creuser que je trouverais jamais. Alors j'essaie d'avancer encore, d'avancer, de trouver et de m'interrompre. Je m'arrête dans ce petit village de 400 âmes. Je me dis que ça y est, c'est la fin du voyage, c'est la fin du périple, j'ai envie de me poser là, j'ai envie de trouver, peut-être même que si les 400 me rejetteront, peut-être même qu'il y en a un qui commencera à s'y faire à force, peut-être même qu'il y a quelqu'un qui finira par m'accepter, alors je perds pas espoir, je vais rester ici, 1 jour, 2 semaines, 3 mois, 5 ans. J'ai envie de me poser ici et trouver ma carapace, trouver un endroit que je puisse mettre sur moi et qui m'empêche de trouver cet orage, ces pluies acides qui tombent sur moi, qui sont ces regards, les regards des autres. J'ai envie de me poser ailleurs. Et dans cette maison, qui n'est pas encore tout à fait la mienne, je commence à construire le toit, les pièces. C'est une horloge qui va être là, qui va, aiguille par aiguille, me définir des heures que j'ai toujours fui. J'ai jamais porté de montre, j'ai jamais voulu voir le temps qui passe. Et là enfin, j'ai envie de me poser, j'ai envie de regarder autour de moi, j'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose qui va être enfin pour moi, alors je contemple cette horloge, ses aiguilles, son clic-clac, incessant, bruyant, mais si réchauffant, si présent, pour quelqu'un qui a jamais réussi à compter les secondes, à regarder les choses identiques les unes après les autres. Et ces secondes sont si régulières, elles me rapportent quelque chose que j'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai envie, dans chacune de ces secondes, de prendre un instant et de me dire cet instant ressemble à tous les autres, j'ai envie de rester dans cet instant pour encore des heures, et l'instant s'enfuit, et l'instant est encore le même. Et alors je reste là, en tailleur, en train de regarder l'horloge. J'ai l'impression que tout déferle enfin. Que je trouve des sentiments nouveaux, que je trouve dans les rainures de chaque bois, dans les marches qui font les dalles du carrelage, dans tout ce qui fait cette maison. J'ai l'impression de trouver quelque chose qui est enfin moi, qui est enfin pour moi, qui est enfin présent, qui me dit tu es chez toi, t'es chez toi. Et tout ça c'est pour toi. Et je regarde par la fenêtre et je vois des gens qui me sourient. C'est la première fois qu'ils me sourient. Je connais pas leur visage, je connais pas leur prénom, mais je sais que je vais bientôt les retenir parce que dans ce village il y a un peu de mon identité, il y a un peu cette sorte de perle que je pose par terre et ce fragment de moi qui va s'intégrer au nous collectif. Parce que ce village, je le sais, n'a jamais eu non plus sa reconnaissance. Dans les villages un peu éloignés, on s'intéresse qu'à la ville, on a envie de descendre, on a envie de grandir, on a envie d'aller dans les cinémas, dans les cafés, dans les bars, dans les théâtres. Et il n'y a rien de tout ça, il n'y a qu'une supérette, une boulangerie, quelque chose pour se nourrir, pour survivre. Et en se regardant les uns les autres, on se demande si on vit vraiment. Et en réalité, je crois qu'on vit vraiment parce qu'on se regarde. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai eu des regards. Je suis né dans une ville de 12 millions d'habitants. Et là, avec que 400, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi entouré. Alors j'ai l'impression que les sentiments commencent à monter de plus en plus fort. J'ai l'impression que je suis en train de monter au combat. Dans la grande galerie des sentiments, on est en train de voguer tous ensemble. À 400, on est en train de marcher de front. On est la cavalerie qui va étouffer le monde, qui va prendre cet univers. Et cet univers qui se réduira en un village. Il y a tout, parce qu'il y a nous, et j'ai l'impression qu'on est en train de mettre tout à mal. Cette société, on la forme juste entre nous. Et il n'y a pas besoin de débattre, il n'y a pas besoin de 49.3. Il y a juste besoin qu'on discute, et tout devient si simple. Alors j'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Je regarde un peu en arrière. Je me rappelle mes jeunes années, mes parents que j'ai laissés là-bas dans la ville de tumulte. Là-bas où je me sentais si seul, où j'avais l'impression de toujours déranger et en même temps d'être appelé parfois parce que l'amour parental te permet de te sentir parfois quelque peu présent, quoique j'avais l'impression d'être un bouche-trou. Et je me dis que j'ai envie d'aller les retrouver un peu, voire même mieux de les accueillir, leur offrir un peu cet espace.
le doux bruit des cigales, les grandes forêts, les plaines immenses, le frisson amer des coléoptères, toutes ces choses, toute cette petite poésie de la nature, qu'ici je trouve, et que j'ai peur qu'ils ne trouvent jamais. J'ai envie de les accueillir pour ce grand voyage. Et peut-être qu'ils s'installeront ici, et peut-être que dans ce village aux 400 âmes, maintenant 401, on sera 403. On sera juste tous les trois, entourés du miel et de la chaleur de tous ces habitants qu'on a trop oubliés, qui, comme nous, n'avaient pas leur place là-bas. Et je leur envoie un premier message qui porte tout et qui en même temps ne dit rien. Vous faites quoi pour les vacances ?